Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration de votre Samsung Galaxy Z Fold 7. Ouvrons-le et commençons par quelques étapes. Le téléphone vient d'être configuré par moi et c'était une configuration très simple en sautant la plupart des étapes. Donc commençons par vérifier si nous sommes connectés à Internet car c'est très important pour la suite. Alors, allons dans l'application Paramètres et trouvons Connexion. Ensuite, allez dans Wi-Fi. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé et que vous êtes bien connecté. Si ce n'est pas le cas, dans Réseau disponible, vous verrez probablement un réseau sur lequel vous devrez cliquer. Et s'il est protégé par un mot de passe, il suffit de le saisir. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons devoir vérifier s'il y a des mises à jour logicielles disponibles. Les mises à jour logicielles sur votre téléphone sont très importantes pour que votre appareil fonctionne de manière fluide, sécurisée et pour vous offrir les dernières fonctionnalités. Alors, nous ne voulons pas manquer ça. Allons à, je pense, pas à la direction générale. Ouais, il s'agit de la mise à jour du logiciel dans les paramètres. Sur la page principale des paramètres, vous avez la mise à jour du logiciel. Cliquez simplement dessus, puis sur Télécharger et Installer, et il se connecte au serveur et vérifie les mises à jour disponibles. Mais il indique que j'ai une erreur réseau-serveur. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, car je suis connecté au Wi-Fi. Et oui, j'ai réessayé et il indique que mon logiciel est à jour. C'est plutôt bien. Et maintenant, on peut simplement revenir en arrière. Bien sûr, si une mise à jour est disponible, il faudra cliquer sur Télécharger et Installer. Le téléchargement commencera. Ensuite, il vous demandera de redémarrer votre téléphone et une fois que ce sera fait, les mises à jour seront appliquées. Maintenant même, allons dans Compte et Sauvegarde, puis Gérer les comptes. Au fait, nous sommes toujours dans les paramètres. Et dans Gérer les comptes, si vous n'avez pas de compte Google, cela vaut vraiment la peine d'en ajouter un. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà ajouté même le compte Google lors de la configuration. Mais si ce n'est pas le cas, il est utile de le faire maintenant car cela vous permettra, par exemple, d'accéder au Google Play Store, ce qui vous permet de télécharger des applications ou au service Google Find My, qui vous permet de localiser et de suivre votre appareil s'il est perdu ou volé. Cliquons sur « Ajouter un compte » puis sur « Google », d'accord? Maintenant, ajoutez votre compte. Bien sûr, si vous avez déjà le compte, vous pouvez simplement passer l'étape suivante au lieu de faire ce que je fais ici, mais vous pouvez aussi en ajouter un deuxième si vous en utilisez plusieurs. Cliquons sur « Suivant » et j'entrerai le mot de passe hors caméra. Maintenant, il va vous demander qui utilisera cet appareil. Je vais choisir de l'utiliser. Si vous sélectionnez votre enfant, il est possible que les étapes suivantes varient légèrement. Mais tant que vous suivez les instructions à l'écran, cela devrait être assez simple. Ensuite, vous verrez les conditions d'utilisation que vous devez accepter pour pouvoir ajouter le compte Google. Et maintenant, on vous posera probablement aussi des questions sur certains services Google, comme la sauvegarde par exemple. Donc, si on vous pose des questions sur la sauvegarde, il vaut mieux accepter cela afin de ne pas perdre vos données au cas où quelque chose arriverait à votre appareil. Mais par défaut, il est déjà accepté, mais vous pouvez le désactiver si vous en avez besoin. Je vais laisser cela activé. Je ne veux pas perdre mes données. Revenons maintenant en arrière. Notre compte Google est ajouté. Donc, une fois qu'il est ajouté, allons sur le Play Store qui est maintenant disponible puisque nous nous sommes connectés. Parce que ici, je vais simplement passer l'installation d'applications supplémentaires et j'utiliserai le mot de passe pour vérifier mes achats car je n'ai pas encore configuré mes données biométriques. Mais je vais vous montrer comment les configurer dans un instant. Utilisons le mot de passe pour l'instant. Et cliquez sur votre icône de profil en haut à droite, puis allez dans Mes applications et jeux et allez dans Mises à jour.
Ensuite, il vaut la peine de cliquer sur Tout mettre à jour, car mettre à jour vos applications est important pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone. Mais aussi, certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Passons maintenant aux données biométriques. Comme je l'ai promis, nous allons les configurer. Donc, allez dans l'application Paramètres, puis allez dans, je crois, Écran de verrouillage and AOD, verrouillage de l'écran and données biométriques, puis sélectionnez ce que vous souhaitez configurer. Si vous l'avez réglé sur Glisser ou Aucun, alors il n'y a pas de sécurité, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun verrouillage d'écran. Vous pouvez voir que lorsque j'allume l'écran, je peux simplement faire glisser et il s'allume. Et bien sûr, cela permet à d'autres personnes, en plus de vous, d'accéder à votre téléphone. Donc, il vaut la peine de configurer un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous de bien vous souvenir de votre schéma, code PIN ou mot de passe. Car si jamais vous l'oubliez, il n'y aura aucun moyen de récupérer votre téléphone à part effacer toutes les données qu'il contient. Et même ça, enfin, à part ça, je pense quand même que ça vaut la peine d'avoir un verrouillage d'écran tant que vous vous en souvenez, parce que cela rend vos données plus sécurisées. Je vais définir un schéma et je vais en choisir un trait S, enfin, très simple, mais n'hésitez pas à en choisir un plus complexe tant que vous pouvez vous en souvenir. Ensuite, cliquez sur Continuer et saisissez à nouveau ce code PIN, schéma ou mot de passe pour confirmer, puis cliquez sur Confirmer. Maintenant, il vous sera demandé ce que vous souhaitez faire concernant les notifications sur l'écran de verrouillage et vous pouvez choisir si vous voulez afficher les notifications ou non. Je vais afficher les notifications et les montrer sous forme d'icône. C'est bon. Laissons le réglage par défaut. Maintenant, revenons à verrouillage de l'écran et biométrie. Saisissons notre verrouillage d'écran maintenant et il y a la reconnaissance faciale et les empreintes digitales. Je parlerai de la reconnaissance faciale dans un instant. Configurons les empreintes digitales parce que c'est une méthode très sécurisée et en plus, elle est vraiment très pratique. Vous verrez dans un instant à quoi ressemble le déverrouillage ici. Donc, il vous indique que vous devez bouger votre doigt sur le capteur. Le capteur se trouve juste ici, sur ce bouton. Sur le bouton d'alimentation, oui. Alors, cliquez sur Enregistrer, puis commencez à bouger votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. D'accord. Une fois que c'est ajouté, cliquez simplement sur Terminer, puis testez votre empreinte en tapotant légèrement. Elle est reconnue, donc nous pouvons cliquer sur Terminer. Maintenant, si vous revenez en arrière, il y a aussi cette reconnaissance faciale, mais je ne l'aime pas. Je ne la trouve pas vraiment sécurisée, surtout je ne la trouve pas sécurisée sur les téléphones Android parce que les téléphones Android se basent principalement sur la caméra et celui-ci aussi. Celui-ci se base uniquement sur la caméra, ce qui signifie que votre déverrouillage facial peut être contourné avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Alors que certains téléphones, comme les iPhones par exemple, ont des capteurs infrarouges. Celui-ci n'en a pas. Donc, je ne configurerai pas la reconnaissance faciale. Si vous le voulez vraiment, n'hésitez pas à le faire, mais je ne le recommande pas, donc je ne vais pas non plus le montrer. Maintenant, une fois que c'est fait, personnalisons notre écran de couverture, parce que la grande particularité de ce téléphone, c'est justement cet écran de couverture, non? Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que le déverrouillage avec le capteur d'empreinte fonctionne aussi bien sur l'écran de couverture que sur l'écran principal. Une fois que je le verrouille, il me suffit d'appuyer sur le capteur d'empreinte et il se déverrouille immédiatement sans même cliquer. C'est pareil pour cet écran. Il suffit juste d'appuyer avec votre... non, ici en fait, il faut cliquer. D'accord, ça a du sens. On ne voudrait pas l'ouvrir accidentellement dans sa poche. Maintenant, comme je l'ai dit, personnalisons cet écran. Donc pour le faire, vous allez en fait... Il vaut mieux ouvrir le téléphone et aller dans les paramètres, puis dans écran de couverture, dans les paramètres, et là, vous pouvez trouver différentes suggestions de fond d'écran. N'hésitez donc pas à définir votre fond d'écran ici en cliquant simplement sur « Ajouter nouveau » puis en sélectionnant quelque chose.
Il y en a qui sont fournis par Samsung, mais aussi, si vous avez des photos ou des vidéos prises avec votre téléphone, vous pouvez les utiliser. Je n'en ai pas pour l'instant parce que mon téléphone vient juste d'être configuré et je n'ai pas transféré de données depuis mon ancien appareil. Vous pouvez aussi créer avec l'IA ou utiliser certains pré-réglages informatifs. Vous pouvez voir que ces pré-réglages informatifs affichent en fait beaucoup de widgets sur l'écran d'accueil. Je pense que c'est utile pour certaines personnes d'avoir non seulement l'horloge, mais aussi le niveau de batterie, la météo et le calendrier complet pour tout le mois. Je trouve ça utile. Il y en a aussi d'autres. Je pense que je vais simplement choisir un modèle graphique. Quelque chose de simple pour ne pas trop me distraire. Maintenant, ici, vous pouvez aussi personnaliser beaucoup plus. Comme la batterie, vous pouvez ajouter l'icône de la batterie. Ajoutons-la. En fait, je me soucie vraiment du niveau de ma batterie. Vous pouvez aussi trouver différents widgets. Peut-être qu'on va ajouter un widget pour mon Samsung Health, comme mon activité quotidienne. Ajoutons ce widget plus grand pour qu'il affiche aussi les chiffres. Et vous pouvez aussi personnaliser ce bouton pour l'appareil photo. Je vais le laisser pour l'appareil photo. Je trouve ça cool. Et puis, il y a ce petit point qui affiche les notifications. Vous pouvez le régler sur point, ce qui indique que vous avez des notifications sans vraiment savoir lesquelles. Vous pouvez aussi le régler sur icône uniquement, comme ça vous verrez vraiment les icônes des notifications. Vous voyez, il n'y a plus d'options. Il n'y a aucune point ou icône. Je vais laisser sur icône. Je me fiche que le coin supérieur gauche soit encombré. Maintenant, il y a des widgets et ces widgets sont en fait les pages sur l'écran de couverture. N'hésitez donc pas à les personnaliser comme vous le souhaitez. Je ne vais pas trop les personnaliser parce que je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus, mais ajoutons peut-être Bon, le widget calculatrice, c'est juste l'application calculatrice, donc ça n'a pas l'air très utile. Mais ajoutons-le quand même. Alors, on va voir si ça fonctionne correctement sur l'écran de couverture. Je ne l'ai pas testé parce que oui, en fait, je n'ai jamais... Ok, il y a déjà une calculatrice. Alors, ajoutons peut-être quelque chose de plus amusant, comme Contact, par exemple. Voilà, il y a l'appel direct et je pense que c'est une très bonne option qui vous permet de retrouver vos 4 contacts favoris et de les appeler immédiatement. Et ça vous permet aussi de sélectionner ces contacts tout de suite. Alors, sélectionnons peut-être Bob, Edouard et quelques autres contacts bizarres que j'ai ici. D'accord, ajoutons-les, cliquons sur Terminer. Et vous pouvez voir qu'ils ont été ajoutés. C'est plutôt génial. Revenons en arrière. Et vous pouvez aussi dans les widgets ajouter plus d'écran, je crois. Ou pas, on dirait que non. Essayons de faire ça. Ok, c'est possible. Une fois que vous commencez à faire glisser un widget, vous voyez qu'un nouvel écran s'ouvre. C'est super. Le délai d'extinction de l'écran de couverture peut aussi être modifié. Je l'ai réglé sur 15 secondes. Et les notifications aussi, vous pouvez les modifier ici. Maintenant, il y a aussi des applications sur l'écran de couverture, mais je vais juste vous montrer comment utiliser l'écran de couverture parce qu'il a quelques fonctionnalités. Donc, une fois que vous avez déverrouillé votre écran de couverture, vous pouvez faire glisser vers la droite ou la gauche pour naviguer entre ces widgets que nous avons configurés. Regardez, cet écran est assez grand. Il est en fait vraiment grand. D'accord, il m'indique que je peux faire glisser et maintenir pour voir toutes les pages de widgets, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux juste revenir en arrière. OK, si vous faites glisser ici vers la gauche, vous verrez vos notifications. Si vous faites glisser depuis le haut, vous verrez quelques contrôles, comme par exemple la lampe torche. Et pour allumer la lampe torche, il faut d'abord tourner l'écran à l'opposé de vous, puis appuyer sur le bouton de volume pour l'allumer ou l'éteindre. C'est génial. Vous n'êtes pas ébloui par la lumière. Maintenant, la dernière chose, c'est de faire glisser vers le haut. Je crois que ça devrait être possible. Non, ça ramène juste à l'accueil. D'accord, alors où sont les applications? Je me souviens que les applications étaient accessibles en faisant glisser vers le haut, mais oui, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Bon, alors peut-être qu'il n'y a pas d'application, je suppose. Mais voyons la calculatrice alors. Mais la calculatrice a l'air plutôt bien. D'accord. Donc oui, je ne vois aucune application ici. Peut-être que je me suis trompé de téléphone. Certains autres téléphones avec des écrans de couverture font ça. Passons maintenant à quelque chose de vraiment différent. On a perdu un peu de temps sur l'écran de couverture. Passons maintenant au paiement avec votre téléphone. Je sais que beaucoup de gens paient avec leur téléphone et c'est vraiment pratique. Donc, vous pouvez ajouter votre carte de paiement à votre téléphone, puis approcher votre téléphone du terminal dans un magasin qui le prend en charge, parce que certains magasins comme Walmart, par exemple, ne le prennent pas en charge, et je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais bon. Mais la plupart des magasins, surtout en dehors des États-Unis, le prennent en charge. Et il y a l'application Samsung Wallet que vous pouvez utiliser, mais je ne vais pas l'utiliser parce qu'elle nécessite un compte Samsung et je ne suis pas connecté. Donc, si vous ne voulez pas non plus utiliser Samsung Wallet parce qu'elle nécessite un compte, vous pouvez aller sur le Google Play Store et chercher Google Wallet, que je préfère d'ailleurs. Donc, sélectionnons ça, puis cliquez sur Installer. Attendez un instant pendant l'installation et elle devrait probablement apparaître sur l'écran de mes applications. Oui, il est là. Je peux ouvrir Google Wallet, puis cliquer sur Afficher le portefeuille et autorisons les notifications. Vous pouvez ajouter un raccourci vers votre portefeuille à l'accueil à l'écran de verrouillage et vous pouvez également l'ajouter à l'écran de couverture. Vous avez vu comment j'avais l'appareil photo sur l'écran de couverture. Vous pouvez l'échanger contre ce portefeuille, raccourci. Mais ouais, fermons ça. Et si vous souhaitez ajouter une carte, cliquez sur Ajouter au portefeuille, puis sur Carte de paiement et vous en aurez une enregistrée sur votre compte Google si vous avez déjà une carte de paiement sur votre compte Google, ou vous pouvez en ajouter une nouvelle et la scanner avec votre appareil photo ou saisir les détails manuellement. Je vais sélectionner Saisir les détails manuellement. Je ne vais pas les saisir maintenant, mais il vous suffit d'entrer le numéro de la carte, le CVV et ce genre d'informations. Ensuite, vous verrez certaines informations importantes à lire et il se peut que vous deviez vérifier avec votre banque par SMS, appel téléphonique ou via l'application bancaire et elle sera ajoutée ici. Et maintenant, pour payer en magasin, votre téléphone doit d'abord être déverrouillé, puis vous devez ouvrir l'application Google Wallet. Et si vous l'avez sur l'écran de verrouillage, je pense que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, vous pouvez simplement faire glisser sur l'écran de couverture ou sur l'écran de verrouillage standard. Et ici, si vous faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, il y a quelques contrôles, mais je ne pense pas vraiment que sur Samsung, vous puissiez réellement ajouter Google Wallet ici. Voyons cela. Cliquez sur une icône de crayon, puis sur le bouton Modifier et oui, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas là. Mais il y a d'autres éléments différents comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez les ajouter à vos contrôles rapides ou les supprimer si vous souhaitez personnaliser votre centre de contrôle rapide. Vous pouvez voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche pour voir les notifications ou depuis le coin supérieur droit pour voir vos contrôles. Et si vous faites glisser à nouveau vers le bas, vous verrez plus de contrôles. Passons maintenant, je pense, aux étapes finales qui consistent à faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran pour trouver la notification, terminer la configuration de votre appareil. Et cette notification va nous prendre pas mal de temps. Cliquons dessus, mais c'est bien de l'avoir devant nous. Derrière nous, en fait. Il demande si vous souhaitez copier les applications et les données de votre appareil précédent. Et si c'est le cas, ne sautez pas cette question, car une fois que vous l'avez ignorée, cela peut être un peu plus compliqué à faire. Même si c'est toujours possible, car il existe cette application sur les Samsung qui vous permet de transférer toutes les données et elle est vraiment géniale. Je pense que ça vaut le coup de le faire tout de suite. Mais je vais cliquer sur ne pas copier. Je n'ai rien à copier. Mais si vous décidez de copier, il y a des vidéos sur notre chaîne qui expliquent comment transférer des données et puis c'est assez intuitif. Donc ne vous inquiétez pas pour ça.
Si on vous parle de Gemini, cliquez simplement sur Continuer. Ensuite, lorsqu'il vous demande si vous voulez utiliser Hey Google, qui vous permet d'utiliser Gemini en mode main libre en disant simplement Hey Google à voix haute, eh bien, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Si vous l'activez pour la première fois, il se peut qu'il vous demande de configurer une reconnaissance vocale en répétant 4 phrases à voix haute afin qu'il apprenne à reconnaître votre voix. Il vous demande à propos du compte Samsung et je ne veux pas me connecter avec mon compte Samsung, donc je vais simplement passer cette étape en cliquant sur Mode de passe oublié ou vous n'avez pas de compte, puis cliquez sur Configurer plus tard dans les paramètres et enfin sur Ignorer. N'hésitez pas à l'ajouter si vous le souhaitez. Et ce sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo